Bonjour à vous. Désolé, je sais pas si bien pris. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet que j'aime énormément, Star Wars. Et plus particulièrement du suprême leader Snoke. Snoke est un des personnages les plus mystérieux de Star Wars. Énormément de théories circulent à son sujet, des bonnes comme des moins bonnes. C'est vrai que nous ne connaissons rien sur son histoire, son passé. En même temps, quand on voit ce qui se passe dans le dernier film, je plaisante, je ne vais pas spoiler Star Wars 8, même si bon, si ça vous intéresse un minimum, vous devez sûrement l'avoir déjà vu. Mais de toute façon, j'ai fait cette théorie avant de l'avoir vue, donc ne vous inquiétez pas. Par contre, il y aura du spoil sur le roman Lien du sang, donc si vous l'avez pas encore lu et que vous voulez le lire, cliquez sur une autre vidéo, une à moi de préférence, même si je vais simplifier à mort ce qui se passe dans ce livre. Pas besoin d'être un fan absolu de Star Wars pour comprendre cette théorie, hein. Je vais essayer d'expliquer le plus clairement pour que tout le monde comprenne. Par contre, si vous n'avez pas vu Star Wars 7, vous allez rien comprendre, alors allez le voir et revenez après. Et si vous avez vu aucun Star Wars, dégagez avant que je m'énerve, et allez voir cette vidéo. Bref, ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Dans le roman Lien du sang, on apprend que si le Premier Ordre a pu voir le jour, c'est grâce, entre autres, à des sénateurs de la Nouvelle République corrompus. Ce qu'on sait sur le Premier Ordre, c'est qu'il se développe en secret depuis la chute de l'Empire, mené par des fanatiques de l'Empire justement, qui regrettent cette époque. Comme l'ancienne pilote de TIE Aziz Adrasian, qui forme en secret une armée pour prendre le dessus sur la Nouvelle République. Dans ce livre, une sénatrice corrompue, Dame Caris Sindian, bon, je sais pas comment ça se prononce, ça s'écrit comme ça. Donc cette meuf tombe plus ou moins par hasard sur une boîte à musique provenant d'Alderaan, qui n'est autre que la boîte à musique que Leia avait quand elle était petite fille. Mais avant sa mort, le père adoptif de Leia, Bail Organa, a caché un message enregistré à l'intérieur dans lequel il lui révèle ses véritables origines, au cas où il n'aurait jamais l'occasion de lui dire lui-même. Mais cette boîte n'est jamais parvenue à Leia. Caris Sindian, c'est bon, la meuf, écoute le message et découvre que Leia n'est autre que la propre fille de Dark Vador. Elle se sert alors de cette information pour arriver à ses fins, à savoir nuire à la réputation de Leia, la destituer de son poste de sénatrice car elle sait qu'elle pose un problème à l'émergence du Premier Ordre, en annonçant sa découverte devant le Sénat. Bon, finalement le plan de Dame Caris Sindian échoue plus ou moins face à Leia, et cette dernière découvre qu'il se trame quelque chose et fonde la résistance. Mais il n'empêche qu'après ça, tout le monde est au courant de l'identité du véritable géniteur de la princesse. Alors voici ma théorie. Comme je l'ai dit, on apprend dans le livre que des sénateurs sont corrompus et forment en secret le Premier Ordre, que le Sénat a été le premier au courant du secret de Leia, et que la plupart des fondateurs du Premier Ordre sont des fanatiques de l'Empire et de l'Empereur. Je pense que Snoke s'est fait passer pour un sénateur en s'inspirant de Palpatine pour s'approcher de la famille Skywalker, car sachant que cette famille est très sensible à la Force, il espérait y trouver un apprenti. Peut-être même qu'il avait déjà des vues sur le fils Solo. Et je pense qu'il s'est servi du secret de Leia pour faire basculer Ben du côté obscur. Il a fait d'une pierre deux coups en lui disant que sa famille lui cachait des choses et qu'ils étaient donc pas dignes de confiance, et que le sang d'un des plus grands seigneurs Sith coulait dans ses veines. Leia dit d'ailleurs dans le réveil de la Force que c'est de la faute de Snoke si elle et Han ont perdu leur fils, comme si elle l'avait déjà rencontré, voire même qu'elle le connaissait bien, ce qui serait logique s'ils avaient été collègues. Voilà, alors peut-être que quelqu'un va démonter ma théorie avec un seul argument auquel j'avais pas pensé, mais pour moi ça semble plutôt tenir la route. Il faut savoir que j'ai commencé à penser à cette théorie pendant que je lisais le livre, et plus j'avançais, plus je me disais que c'était peut-être pas si con. Voilà, j'espère que c'était pas trop compliqué à comprendre. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, suivez-moi sur Facebook, tout ça. Et à la prochaine fois. May the Force be with you. Il n'empêche qu'après ça, tout le monde connaît les véritables... Merci! C'est génial, je vais tellement faire chier à monter cette vidéo.